Alors, bonsoir à tout le monde de Chambord et bienvenue à cette capsule, le retour des vacances d'été. Alors, capsule de septembre, on a de la jasette à faire, Luc, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas parlé. Du placotage, on a à mettre à jour notre placotage naturellement. Il s'en Oui. est passé des choses. Effectivement. Et puis là, comme à chaque capsule, écoutez, on se parle 2-3 minutes avant pour savoir un petit peu qu'est-ce que ça va être les sujets. J'ai décidé de faire différent. Alors, je ne suis pas l'ordre que Luc s'attend. Alors, je vais poser mes questions sans suivre l'ordre des sujets ce soir. OK. Premier sujet, j'ai décidé de prendre Internet Saguenay. Internet Saguenay, pensionné que justement depuis le mois d'août, l'ensemble des équipements ont été posés. Fait, les gens qui veulent Oui. vraiment se connecter, devenir des nouveaux abonnés d'Internet Saguenay, peuvent contacter l'entreprise en question. Avons-nous un numéro de téléphone? Justement, je pourrais le donner. C'est dans le 418-696-5692. On vous invite à contacter Internet Saguenay et eux pourront vous donner plus d'informations concernant les forfaits et au niveau de la connexion. Je sais qu'il y avait encore des installations d'équipements qui se faisaient là, sur le territoire, mais par la suite, là, les gens qui sont intéressés à se connecter avec Internet Saguenay pourront justement les contacter. Bon, alors c'est ce qui fait le point pour Internet Saguenay. Donc, téléphonez si vous voulez des informations. Et en effet, et puis c'est un joueur supplémentaire justement pour offrir un Internet haute vitesse. On sait dans des secteurs là, qu'il y avait beaucoup de problématiques. Vous allez régler un beau dossier. Alors, prochain dossier. Je vais y aller avec la route de la Pointe parce que j'ai pas vu grand-chose se passer sur la route de la Pointe, honnêtement. Il ne s'est pas passé beaucoup de choses, en effet, sur le terrain, mais au niveau des résolutions, de l'attribution de contrats, on a justement attribué le contrat à un entrepreneur, qui est la firme CAL, qui, eux, doivent effectuer les travaux. Cependant, justement, dans l'appel d'offres, lorsqu'on l'a envoyé justement sur le site gouvernemental, SEAO, en effet, sur le site gouvernemental, on nous a fortement suggéré de mettre un délai. Si on aurait mis faire des travaux cet automne, on aurait eu moins d'entreprises qui auraient appliqué sur le contrat. Tandis que là, en mettant une période jusqu'au 30 juin 2020, là, on a eu 2 entreprises soumissionnaires et c'est CAL qui a eu la plus basse soumission. La plus basse soumission. Donc, ils ont jusqu'à quand pour faire Jusqu'au 30 juin 2020 pour effectuer les travaux. Fait, une chose est certaine, c'est qu'il va y avoir des correctifs qui vont être effectués, puis ces correctifs-là vont se faire vraisemblablement, qu'est-ce qu'on nous a indiqué du côté de CAL au début de l'été prochain. Donc, cet hiver, on met nos pneus d'hiver à l'avance. On met nos pneus d'hiver à l'avance, on fait attention encore une fois, on roule prudemment. Parfait. Puis en juin, y va. En juin, en effet, ça va être corrigé. Puis l'option qui avait été suggérée, c'est qu'on enlève complètement l'asphalte qu'on a actuellement, puis on refait une nouvelle asphalte. Est-ce qu'il va y avoir des travaux qui vont être faits en dessous de l'asphalte, au niveau souterrain? Au niveau de la fondation, actuellement, qu'est-ce qu'on nous dit? Avec toutes les analyses, on a mandaté deux firmes là, pour s'assurer que tout était correct. Et la problématique, c'est pas la fondation, c'est vraiment l'asphalte. OK. Puis si jamais il y a quelque chose, puis ça ne fonctionne pas encore... si elle va fonctionner. Ça va fonctionner. Je vois toujours ça au pire, moi, là. Il faut que ça fonctionne. Ben oui. Et avec l'ensemble des analyses qu'on a eues, je pense avec la solution, puis l'entreprise également qui a soumissionné et qui a tenu le contrat, là, ce sont des professionnels et le travail va être effectué là, avec justement une 100% qualité. Et Parfait. Ils vont être surveillés également là, par un entrepreneur une entreprise qui va être mandatée par la municipalité. Bon, merci beaucoup pour... on va sûrement suivre ce dossier-là d'ici l'été prochain. On a hâte. Oui, on a hâte. Alors, aussi, écoutez, tu as une annonce, un petit scoop à nous faire ce soir. Écoute, Luc, tu m'as parlé de ça. Il va y avoir un petit kit pour l'eau. Ta pomme de douche dans les mains, explique-nous ça. Oui, c'est un nouveau programme. Ça s'appelle le programme EcoFit. C'est une entreprise associée avec Hydro-Québec. C'est un petit kit justement, on a une pomme de douche écologique, ce qui veut donc dire qu'il permet de diminuer la consommation d'eau. Dans ce petit kit-là, on a également pour le robinet.
Oui. et d'autres éléments là, pour les robinets et un petit sablier pour ceux qui prennent des douches trop longues. Ah, mon Dieu! En fait, nous, à la municipalité, on a acheté 30 petits kits, justement, là, OK. de petites trousses d'EcoFit. Et on invite les citoyens qui veulent se procurer cette petite trousse-là, de justement là, venir à la municipalité. Fait à partir du 30 septembre, Oui. les gens ont juste à se présenter ici à l'accueil de la municipalité, à présenter une carte d'identité naturellement pour mentionner qu'ils sont bien citoyens de la municipalité de Chambord. Et en fonction là, ça va être, dans le fond, la trousse va être donnée aux premières personnes qui va arriver, premier servi. En effet, jusqu'à épuisement. Et puis une fois qu'on aura donné l'ensemble des 30 trousses, là, ben, ça va être possible que l'année prochaine, on reproduise également là, cette opération-là, voyant la popularité que ça aura là, Alors, un petit du côté de la projet, population. un petit projet pilote cette Ben, année. c'est surtout, on est dans la semaine, justement, on parle des changements climatiques, de l'environnement. Ben, c'est un geste assez simple à appliquer qui permet justement d'économiser l'eau, qui est une ressource qui est vraiment essentielle pour la vie. Et on sait que du côté de l'eau, actuellement, elle est très belle et naturellement, il ne faut pas la gaspiller. Parfait. Alors, ceux qui veulent la petite trousse, à partir de lundi, le 30 septembre, vous pouvez venir à la municipalité, chercher votre petite trousse. Il y en aura 30 de disponibles. Alors, autre point intéressant. Moi, une fête que j'aime beaucoup dans la vie, c'est l'Halloween. Et je trouve qu'à Chambord, l'Halloween, il nous manque un petit peu de fla-fla et de... En tout cas, là, tu as quelque chose à me proposer, Luc. Vous avez pensé à une idée pour l'Halloween cette année? Oui, les élus, on a décidé de faire la mairie hantée cette année. Faites cette année, oui. Faites nous, les élus, dans le fond, on a décidé de faire quelque chose le 31 octobre. Ce qui veut donc dire que la mairie va être ouverte à la population. On va inviter naturellement les gens qui veulent venir à la mairie, naturellement les jeunes, ramasser des bonbons. On va vraiment décorer la mairie. Oui. Je ne vais pas trop en dire parce que les élus, on a plein d'idées, plein de choses qui devraient se faire, mais la mairie va être décorée. On invite les gens naturellement à se présenter là, ici à la mairie le 31 et vous découvrirez nos costumes et les décorations qu'on fera du côté de la mairie. En quoi vas-tu te déguiser, Luc? On aurait-tu un petit scoop là-dessus? Ah, on verra bien. On verra bien. OK. On va le savoir. En tout cas, la prochaine capsule, là, on s'attend d'avoir la réponse dans quoi tu étais déguisé. En effet, puis on verra si le costume était réussi aussi. Oui. Notre prochaine capsule, tu pourrais mettre ton costume. Oh, ouais. Tu pourrais nous refaire l'Halloween et te déguiser. Ouais. On verra bien. OK. Si elle est en octobre, la prochaine capsule, on se déguise. Luc. On se déguise, OK. On se déguise. Okay. Une capsule déguisée, la prochaine. Ça devrait être bon. C'est ça. Mais si tu te déguises aussi. Ben oui, je vais me déguiser, c'est sûr. C'est parfait. L'Halloween, c'est ma fête préférée. Je vais me déguiser. Alors, écoutez, on a un autre point et c'est le manoir Chambordais. Oui, ben, c'est très important, justement. Ce dimanche, le 29 septembre, il va y avoir une journée porte ouverte, oui, dans le fond. Porte ouverte, ça veut dire que tout le monde est le bienvenu. Tout le monde, c'est ça. Il y a un travail très important qui a été effectué là, par notamment les entreprises, mais aussi par le conseil d'administration. Puis je sais que le conseil d'administration avait très hâte de présenter le produit fini et les gens auront la chance ce dimanche entre 14h et 16h d'aller visiter le manoir Chambordais. Fait, on invite la population naturellement là, d'aller en grand nombre visiter cet nouvel édifice qu'on a dans notre communauté. Puis, naturellement, il va y avoir plein de nouvelles personnes, ou bien la population qui sont déjà de Chambord, mais des personnes de l'extérieur, des Chambordais qui étaient à l'extérieur, qui reviennent au bercail, comme on dit. Fait, naturellement, ça va redynamiser ce secteur-là, en quelque sorte. Là, il va y avoir un nombre de nouveaux citoyens dans le secteur qui va courtoyer jeunes, personnes âgées, alors, famille, la petite nouveauté, la petite nouveauté, ça va être intéressant, ça va mettre un petit peu de dynamisme. Un petit peu de dynamisme, puis je sais comme commissaire d'école qui avait à cœur aussi le corridor scolaire, il y aura naturellement moins de va-et-vient qui fera en sorte que le corridor scolaire, naturellement, va être dégagé et permettre la sécurité là, aux jeunes qui l'empruntent.
Parfait. Mais en parlant de corridor scolaire, Luc, j'ai quelque chose, ça vient de me venir comme ça, mais... Une idée. Une idée. Finalement, je te poserai pas ma question piège. Non, c'est pas ça. C'est que présentement, l'école est à la recherche d'une personne qui veut s'occuper des petits déjeuners. Oui. Écoute, il y a beaucoup de jeunes de Chambord qui en profitent à l'école quand il y a les petits déjeuners. C'est pas toutes les écoles qui l'ont. On est chanceux de l'avoir. Eh bien, ça nous prend une bénévole en chef, absolument. Parce que là, l'école est commencée, mais malheureusement, le club des petits déjeuners n'est pas ouvert parce qu'il n'y a pas de bénévole en chef. Alors, peu importe, là, si quelqu'un qui a un petit intérêt, qui est pas sûr, qui est gêné, ben déjeunez-vous puis allez donner votre nom parce que, honnêtement, ça fait une différence pour nos jeunes sur la scolarité et sur tout ça. Donc, c'est agir tôt. Et puis, en tout cas, j'aimerais beaucoup ça, qu'on trouve quelqu'un pour le club des petits déjeuners, Luc. En effet, je pense que c'est important que des gens s'impliquent. Moi-même, j'ai fait quelques implications au club des petits déjeuners sous justement la supervision, la coordination là, de Mme Danielle Chiasson. Oui. Et puis, on voit là, que c'est quand même du travail, mais naturellement, s'il y a une personne, une volontaire... Vraiment, vous allez voir, ça nous prend ça à Chambord. Donc, parlez-en à vos amis, ça nous prend une bénévole en chef. Parce que c'était vraiment, le club des petits déjeuners, c'est quelque chose là, qui est vraiment intéressant. Puis pour des jeunes, ça fait aussi toute une différence de commencer la journée avec le ventre bien rempli. Effectivement. Donc, on terminerait là-dessus, Luc, notre capsule. Déjà? Avais-tu un autre point que tu voulais nous parler? Non? On pourrait mentionner la date de la prochaine séance du conseil. Bonne idée. Prochaine séance du conseil. Prochaine séance du conseil, ça va se faire le lundi 7 octobre à 19h. On invite l'ensemble de la population. Et on vous invite à regarder la prochaine capsule où Luc va être costumé. Aïe, aïe, aïe. Bonne fin de journée à tout le monde et on se reparle dans un mois. Salut bien. Bye.